Donc, si vous voulez tourner avec moi dans le livre aux Hébreux, chapitre 4. Dans le livre aux Hébreux, chapitre 4, on va lire le verset 12 et le verset 13. Et l'Esprit veut tirer de ces grandes déclarations qui sont contenues là, le message de ce matin, spécialement plus une que l'autre, mais nous allons voir les deux. Donc, dans Hébreux, chapitre 4, le verset 12 et le verset 13. On voit qu'il est dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » On va arrêter ici. Donc, ce que nous venons de lire, nous pourrions le décortiquer en deux grandes déclarations. Premièrement, que la parole de Dieu, elle pénètre, elle sépare et elle juge comme aucun homme ne pourrait le faire. C'est la capacité, c'est la portée de la parole, ça. Et on voit qu'en deuxième point, il est mentionné la capacité et la portée de celui qui prononce la parole, de celui qui l'a prononcée, de Dieu notre Père. D'un Dieu qui est capable de voir toutes choses, comme aucun homme n'est capable de voir. Sur ce deuxième point, l'Esprit veut plus nous attarder sur ce deuxième point. La capacité de Dieu de voir toutes choses. Comment, aux yeux de Dieu, nous sommes tous nus et à découvert. On voit que le prophète Jérémie disait, en relation avec ce deuxième point que l'Esprit veut nous faire explorer ce matin, il dit, « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Voyez ça dans Jérémie 23, verset 24. Où le prophète apportait le point au peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se cacher quelque part assez bien pour pas que je le voie? Vous savez, les hommes ont inventé la technologie des lunettes ou des lentilles infrarouges, des lentilles qui détectent la chaleur corporelle. Mettons, on peut voir ça dans l'armée. Plusieurs gens de l'armée ont ça. Que même dans le noir, tu es capable de détecter les gens par leur chaleur, des zones rouges qui vont apparaître, ça peut être des animaux ou autre, tout ce qui dégage une chaleur corporelle, ces lunettes spéciales, ces lentilles-là peuvent le détecter, donc ça permet de voir des choses que normalement à l'œil nu on ne verrait pas dans une certaine situation. Les hommes ont inventé le rayon X, où ils sont capables de voir à travers les vêtements, sont capables de voir à travers la peau, sont capables de voir jusqu'aux les os pour être capables de détecter, mettons, des armes à feu ou autres. On peut voir ça dans les aéroports et autres endroits aussi. Les hommes ont su inventer des technologies capables de voir ce que normalement on ne peut pas voir. Mais la technologie de Dieu, si je peux l'appeler comme ça, ce n'est pas une technologie, bien sûr, vous comprenez ce que je veux dire, est encore beaucoup plus efficace que ça, infiniment même. Dieu peut absolument voir tout ce que l'homme ne peut pas voir. Est-ce qu'on peut se cacher quelque part puis que Dieu ne nous trouve pas? Bonne chance. Je vais vous essayer. Mais moi, je peux vous garantir que Dieu va vous voir, peu importe où vous êtes. Qu'on soit au fin fond de la jungle amazonienne, qu'on soit dans le désert d'Antarctique, dans les grands froids, dans les grandes glaces, qu'on soit dans le désert du Sahara, dans la pleine chaleur, au milieu du sable, peu importe où qu'on serait, le regard de Dieu nous voit. Il voit notre personne. On voit que dans la parole,
il y en a qui ont essayé de se cacher pour différentes raisons. Jonas, lui, a essayé de fuir loin de Dieu. De fuir loin de Dieu. Quand quelqu'un ou un être emplit toute la terre de sa présence, comment tu peux fuir loin de lui? Peu importe où tu vas, il est là. Il emplit toute la terre de sa présence. Chose difficile à capter pour notre esprit limité. D'ailleurs, David, dans le psaume 139, vous n'avez pas besoin d'y tourner, mais dans les premiers versets, il fait un bel éloge de Dieu dans ce sens. On peut voir un fait cocasse, si vous voulez le voir pendant la semaine. Saül, lorsqu'il y a... quand je méditais sur ces choses, l'esprit m'amenait plein de petits liens. Saül, fait cocasse, lorsqu'il a été choisi pour être roi, premier roi sur Israël, et que les tribus ont toutes été amenées à un certain endroit, et que là, Samuel allait annoncer qui Dieu avait choisi, et Samuel a annoncé la maison de Saül, et ensuite la famille de son père, et ensuite lui. Et ils ont dit, il est où? On ne le voit pas. Non, Saül, il était caché dans les bagages. Il était timide, il avait peur. Puis là, Samuel a fallu qu'il demande il demandait à Dieu, il est où? Et Dieu a révélé, il est caché dans les bagages là-bas. Et là, Samuel a dit, allez le chercher et ramenez-le. Vous voyez ça dans 1 Samuel 10, versets 20 à 22. C'est juste un petit fait cocasse, mais qui démontre toujours ce même fait que, comme le prophète le dit, et comme l'auteur aux Hébreux ici nous le dit, devant Dieu, tu ne peux pas te cacher. Dieu te voit, peu importe où tu es, tout est nu et à découvert. Mais encore plus que ça, c'est pas juste notre personne, c'est pas juste notre présence qui est nue et à découvert devant Dieu. On voit que, faites juste écouter, dans un beau psaume de David, ils sont tous beaux d'ailleurs, dans un psaume, David nous dit « L'Éternel regarde du haut des cieux et il voit tous les fils de l'homme. » Donc, ça revient un peu à ce qu'on a lu, ça revient à ce que l'auteur d'Hébreux nous dit et ça revient à ce que le prophète Jérémie disait. L'Éternel regarde du haut des cieux et il voit tous les fils de l'homme. Du haut de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous et qui est attentif à toutes leurs actions. Voyez ça dans le psaume 33, j'ai lu verset 13 au verset 15. Dieu n'est pas seulement capable de voir nos personnes, mais Dieu voit toutes nos actions. Combien dans la parole de prophètes ou de différentes déclarations qui ont dit, ou différentes déclarations qui nous démontrent que devant Dieu, on est à nu. On est à nu et on est découvert devant lui. Dieu voit nos cœurs comme un livre ouvert, connaît toutes nos actions, il voit toutes nos actions. Il voit nos personnes. Peu importe où qu'on est, ici où qu'on est, il nous voit. Il nous voit, on ne peut pas se dérober à son regard. C'est ce que David nous rapporte ici. Et le fait de réaliser ça, le fait de réaliser que Dieu nous voit, peu importe où qu'on est, que Dieu connaît toutes nos actions, peu importe si on les a faites en plein jour ou si on les a faites dans les ténèbres, Dieu les connaît toutes. Dieu les a toutes vues. Le fait de réaliser ça, ça va avoir un impact sur nos vies. Surtout, bien sûr, pour ceux qui croient en Dieu et encore plus pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Ça va avoir un impact direct. Quel genre d'impact ça va avoir? On voit que l'Ecclésiaste, juste écoutez toujours, l'Ecclésiaste disait ceci, « Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. » Voyez ça dans l'Ecclésiaste, chapitre 8, le verset 12. Il nous a parlé de ce que l'Ecclésiaste nous dit. Il nous a dit, a mentionné, il est parlé de deux types de personnes. Ceux qui font le mal et qui persévèrent longtemps. Autrement dit, n'ont aucun scrupule, aucun frein. Et il y a ceux qui font le bien parce qu'ils ont la crainte devant Dieu. Et Dieu promet le bonheur à travers les paroles de l'Ecclésiaste qui étaient dirigées par l'Esprit de Dieu, assurément. Dieu promet le bonheur à ceux qui le craignent, à ceux qui recherchent le bien,
qui recherche à faire sa volonté, en d'autres mots. Mais qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va chercher la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui va influencer quelqu'un à rechercher à faire la volonté de Dieu? Ou qui va influencer quelqu'un à faire le mal et à persévérer dans son mal? Bien, une des choses, parce qu'il y en a plusieurs, on pourrait nommer l'amour, on pourrait nommer le devoir, on pourrait nommer plein de choses. Mais une des choses qui va influencer ça, c'est ce fait, frères et sœurs, de reconnaître et de savoir que Dieu nous voit. Pensez-y. Pensez-y. Juste avec nos parents, on a déjà sûrement expérimenté ça, de faire des choses dans le dos de nos parents qu'on n'aurait pas fait s'ils nous auraient vus. Parce que justement, ils nous auraient vus. Puis on en aurait peut-être éprouvé de la honte. Donc on les a fait sans qu'ils nous voient. Ça peut être également nos amis. Ça peut être nos frères, nos sœurs d'église aussi. Et il y a des choses qu'on fait devant les gens parce qu'on n'a pas peur d'y faire, on n'a pas de scrupule d'y faire, on se sent bien d'y faire. Et il peut arriver qu'on fasse des choses sans que les gens nous voient, parce qu'on ne les ferait pas s'ils nous verraient. Et s'ils sont là, ben on va se retenir. On va se retenir. Parce qu'on ne veut pas qu'ils nous voient faire ça. Ça peut arriver, ça. C'est la même chose avec Dieu. Quand quelqu'un est profondément conscient que Dieu le voit, peu importe où qu'il est, que Dieu connaît toutes ses actions, peu importe si elles sont faites en plein jour ou si elles sont faites dans le secret, bien, il y a une personne qui aime Dieu, qui veut faire sa volonté, puis qui réalise ce fait profondément, qui en est profondément conscient. Bien, par motif de conscience envers Dieu, elle va soit faire des choses bien, parce qu'elle sait que Dieu les approuve, ou elle va soit se restreindre de faire des choses mal, parce qu'elle sait que Dieu les réprouve. Donc, dans un cas comme dans l'autre, ça va influencer. C'est un motif d'influence de la vie d'un enfant de Dieu, ça. Et bien sûr, ceux qui ne croient pas en Dieu, ben, on voit que ça les influence dans le mauvais sens. Satan les excite à travers ça. Puisqu'ils pensent qu'il n'y a pas de Dieu, ben, ils se disent, ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Il n'y a pas de Dieu, donc on fait ce qu'on veut, puis on n'a aucun motif de conscience de nous freiner là-dedans, puisqu'on a exclu Dieu de l'équation, donc il n'y a pas de frein. Tandis que cette compréhension-là, cette reconnaissance-là, apporte un frein dans nos vies. Mais, comme nous sommes des créatures de faiblesse, il peut arriver, parfois momentanément, qu'on oublie ce fait. Il peut arriver, parfois, que cette reconnaissance profonde que Dieu nous voit, que tout est nu et découvert devant lui, nous échappe, qu'elle sorte de notre esprit, qu'elle soit écartée de notre esprit pour un moment. Et qu'est-ce que ça l'amène, ça, lorsque cela est écarté de notre esprit? Dans la parole, 2 hommes nous le démontrent. 2 hommes nous le démontrent. 2 hommes ont momentanément écarté cette équation. Il y en a peut-être plus 2, mais l'Esprit en a ciblé 2 ce matin. Et l'Esprit veut nous montrer, ces 2 hommes, entre autres choses, qu'est-ce que ça l'a amené qu'ils aient perdu de vue ça. On va aller premièrement voir le premier, dans Josué. Si vous voulez tourner avec moi, dans Josué au chapitre 7. Un homme du nom d'Acan. Un homme du nom d'Acan. Dans Josué chapitre 7. Josué, chapitre 7, on va lire à 2 endroits, mais le premier endroit, c'est verset 1. C'est verset 1, en fin de compte. C'est un long verset, mais c'est le verset 1. Josué, chapitre 7, le verset 1. On voit qu'il est dit, « Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère
de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. On va expliquer le contexte ici. Donc, on se transporte au temps que le peuple d'Israël avait traversé le Jourdain et que la première grande conquête qui s'était dressée devant eux, c'était la conquête de Jéricho. Des murs fortifiés, très élevés, une ville fortifiée, une ville imprenable, selon l'homme. Et on le sait, Dieu avait donné des ordres, vous ferez 7 fois de tour, vous ferez le tour de la ville pendant 7 jours, chaque jour une fois, et le 7e jour, vous le faites 7 fois. Je résume brièvement. Si vous voulez vous replonger dans cette histoire, vous pourrez le faire à votre guise. Et on voit que Dieu avait donné par la bouche de Josué des ordres très clairs, c'est que la ville serait dévouée par interdit. On le sait que dans l'Ancien Testament, c'est un jugement. Ça. Quand quelque chose était dévoué par interdit, c'est un jugement de Dieu. Autrement dit, tout était tué, tout était détruit. Hommes, femmes, enfants, animaux, il ne restait rien. Si c'était dévoué par interdit, tout était tué. C'est comme un jugement. Pas comme, c'est un jugement de la part de Dieu. Et Dieu avait dit, vous dévorez donc par interdit Jéricho, et tout ce qui sera de l'or et de l'argent sera gardé pour l'Éternel. Mais sinon, tu n'as pas le droit de rien prendre. Ça veut dire que, excluant l'or et l'argent, tu as le droit de rien prendre. Puis, pour qu'est-ce qui est de l'or et l'argent, mais c'est pour Dieu que tu le gardes. C'est pour Dieu que c'était gardé. Mais on voit qu'Akan, lui, dans sa... Il avait reçu le même ordre que tout le monde. Hein. En passant, là, il avait reçu le même ordre que tout le monde. Il faisait partie de l'armée. C'est un soldat ou un général. Je ne peux pas dire quelle fonction qu'il y avait dans l'armée. La Bible ne le dit pas. Mais il avait reçu le même ordre que tout le monde. Il savait donc qu'est-ce qu'il avait à faire. Il savait qu'est-ce qu'il avait à ne pas faire. Et on voit qu'Akan a convoité des biens. Il a convoité de l'or et il a convoité un manteau très précieux qu'il a pris en secret et que la Bible nous dit qu'il a caché dans sa tente. Puis qu'il a creusé même un trou au milieu de sa tente parce que les tentes étaient montées sur la terre. Là. Il n'y avait pas de plancher. C'était le sol. Il a creusé et il a tout emballé ça. Il a recouvert pour pas que ça s'aille vu de personne, pour que ça s'aille dans le secret. Personne ne savait. Personne, humainement parlant, le savait. Mais Dieu le savait. Parce que devant Dieu, tout est nu et découvert. Et donc, ça l'a mis le camp d'Israël en interdit. Autrement dit, Dieu ne serait plus avec eux dans les guerres qu'ils avaient à mener, suite à celle de Jéricho, jusqu'à ce que cet interdit-là soit retiré du milieu d'eux. Et donc, on ne lira pas la suite, on va aller sauter au principal, mais on peut voir qu'ils ont attaqué une petite ville, se sont dit, ça ne devrait pas être compliqué, un tout petit, 3000 hommes vont suffire, mais ces gens-là ont surprenamment résisté, et même ils ont tué une trentaine d'hommes à Josué. Et dans le fond, ils ont fait fuir les autres. Ça a été la débandade, ça n'a pas bien été. Et donc là, Josué est tout découragé, et les anciens, à genoux devant Dieu, prostrés, la face contre terre, avec du sable, de la poussière sur leur tête, parce qu'ils étaient vraiment dans une grande désolation, jusqu'à ce que Dieu se révèle à Josué, puis ils disent, « Regarde, Israël a péché, puis c'est pour ça que c'est arrivé. Maintenant, tu rassembles tout le monde, puis je vais dévoiler la personne qui a fait ça. » Et donc, on voit à partir du verset 13, c'est là qu'on se transporte, à partir du verset 13, toujours du chapitre 7 du livre de Josué, on voit qu'il est dit, « Lève-toi, sanctifie le peuple, et tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Et celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. » Donc, on voit jusqu'à présent que Dieu allait dévoiler qui c'était. Et on s'entend que la marge d'erreur pouvait être énorme.
Parce que je veux dire, il y en avait du monde. C'était pas juste une dizaine de personnes ou une centaine de personnes. On parlait de milliers, de milliers, de milliers, de centaines de milliers de personnes, de soldats qui composaient les tribus. Soldats, et on voit qu'il y avait même de la famille qui les avait suivis. Donc, une marge d'erreur énorme aux yeux des hommes, pour les hommes, une marge d'erreur énorme, même quasiment impossible à dévoiler. Mais pour Dieu, facile. Pour Dieu, facile. On voit que Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus. Et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda. Et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison. Et Zabdi fut désigné. Et il fit approcher la maison de Zabdi par homme. Et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Donc, voyons-nous le processus et prenons conscience d'une chose. Akan savait ce qu'il avait fait. C'est ce qu'on va voir par la suite. Akan savait ce qu'il avait fait. Et jamais, durant tout ce processus-là, il a flanché, puis qu'il s'est dévoilé, puis qu'il a dit c'est moi, en fin de compte, c'est moi, là, c'est moi qui ai fait ça. Non. Akan a attendu jusqu'au moment où son nom a été mentionné et que là, il n'y avait pas d'échappatoire. Là. Il a attendu jusque-là. Jamais qu'auparavant, il s'est dévoilé. Parce que certainement qu'il pensait, moi en tout cas, je m'imagine qu'il pensait qu'il ne serait peut-être pas trouvé. Il pensait qu'il y avait peut-être une chance de s'en sauver sans que personne ne le sache. Puis que c'est pour ça qu'il ne s'est pas dévoilé. Il s'est dit peut-être qu'il va se tromper, peut-être prendre la personne aux côtés de moi, puis que moi, je vais m'en tirer. Non. Dieu a été jusqu'à lui. Il a dit, c'est lui. Et là, Josué dit à Akan, verset 19, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Rends-lui hommage. Dis donc ce que tu as fait et ne me le cache point. » Il a fallu que Josué, là, il parle dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux, Akan, là. Déclare ce que tu as fait. Rends hommage à Dieu. C'est pas n'importe qui, là. Rends-lui hommage, déclare ce que tu as fait. On le sait que c'est toi. Dieu t'a pointé. Donc maintenant, avoue, déclare-le. Et Akan répondit à Josué, il dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. » Donc on voit qu'il savait, le Dieu d'Israël. « Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chenille, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. » Josué envoya des gens qui coururent à la tente. Et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. On va arrêter ici parce que là, la suite, on la connaît. Mais on peut voir que Akan avait absolument tout fait pour cacher ça. Puis Akan savait pertinemment qu'il ne pouvait pas mettre ce manteau-là sur son dos parce que les gens l'auraient posé des questions. Ses confrères, peut-être des gens de sa famille, peut-être des gens de d'autres familles auraient dit « Waouh, c'est donc un beau manteau, où c'est que tu as pris ce manteau-là? » Akan savait qu'il ne pouvait pas dépenser l'argent qu'il avait pris dans le butin parce que certains se seraient peut-être mis à dire « Ben, d'où c'est que tu prends cet argent-là? T'en as donc bien. Hein? T'as un lingot d'or, où c'est que tu as pris ça? » Donc, Akan savait pertinemment que tout ce qu'il avait pris, qu'il n'aurait pas dû prendre, il ne pouvait pas s'exposer avec ça, il ne pouvait pas l'utiliser, il ne pouvait pas le dépenser ou le démontrer. Donc, c'était dans sa tente, en dessous de la terre, il ne pouvait pas rien faire avec ça. C'est triste. Et il avait si bien fait les choses que personne ne pouvait savoir que c'était lui. Mais Dieu le savait. Dieu le savait. Parce qu'aux yeux de Dieu, tout est nu et à découvert. Et Akan a perdu de vue ce fait-là. Et certainement que lorsque son nom a été désigné, Akan il a certainement dit « Ouais, c'est Dieu voué vraiment tout. » Et la Bible ne le dit pas, mais c'est clair qu'il y avait tellement de marge d'erreur puis que Dieu est allé jusqu'à lui comme ça, que Akan, certainement, qu'il a reconnu dans son cœur, du moins, il a reconnu que hey, Dieu voit toutes choses, il m'a vu faire ça, il le sait que je l'ai fait. Et ce qui est encore plus triste, par exemple, c'est pas le fait qu'Akan ait reconnu dans son cœur qu'aux yeux de Dieu, tout est nu et à découvert, mais c'est le fait qu'il ne s'est pas repenti de ça.
Il ne s'est pas repenti de ça. On voit d'après sa déclaration, et c'est simple à voir, qu'il n'y avait pas de repentance. Akan a simplement dit, il est vrai que j'ai péché contre Dieu. Mais comme on va le voir avec l'autre homme, qui lui s'est profondément repenti, il y a une différence de ton. Il y a une différence de ton, il y a une différence de déclaration. Akan a simplement dit, oui, c'est vrai que j'ai péché contre Dieu. Autrement dit, il était conscient, mais pas de repentir. Et on peut voir que, tristement pour lui et sa famille, ça a amené un jugement sur lui et sa famille, parce qu'ils ont tous été lapidés, puis ils ont été brûlés par la suite, selon ce que Dieu avait demandé. Donc, elle a amené un triste jugement sur sa famille. Ça. De nos jours, c'est une chose de même, parallèle, serait arrivée. Bien sûr que nous, on n'aurait pas lapidé personne, nous, on n'aurait pas brûlé personne au feu. Mais ça, autrement dit, spirituellement parlant, ça aurait été un cas de mise hors fraternité. Dans notre jargon à nous, une personne qui aurait fait quelque chose de caché comme ça et que ça allait impacter toute l'Église parce que c'était contre un commandement clair de Dieu, mettons, puis que là, ça serait dévoilé puis que la personne n'aurait aucun repentir, ben, elle aurait été mise hors fraternité. Et c'est un peu le parallèle spirituel, on pourrait dire de ça. Mais on peut voir que ça allait amener un jugement sur lui. Ça, c'est un homme qui, malheureusement, avait perdu de vue ce fait que qu'aux yeux de Dieu, tout est nu et à découvert. Qu'aux yeux de Dieu, rien n'est caché. Rien n'est caché. Et lorsqu'on perd ça de vue, ça retire un frein. Ça retire un frein, puis ça peut nous porter à faire des choses qu'on n'aurait pas fait en d'autres temps. Hein, Satan nous amorce il essaye de nous amorcer de plein de façons. Et on voit que la convoitise des biens matériels ici a été la cause, je dirais, avec laquelle Satan a réussi à faire tasser de son esprit que Dieu voit tout, que pour un temps, il ne l'a pas pris en considération. Voyons une autre personne dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 11. Hey, celle-là, on la connaît beaucoup plus, cette cause-là. Cette cause-là, on l'a vu souvent, elle ressort souvent pour différentes raisons. On la connaît beaucoup plus, et c'est David. C'est David. Parce que, quoique David est un homme qui aimait Dieu profondément, mais lui aussi, comme tout homme, a chuté. Et comme tout homme, comme ça peut arriver, ben David a aussi momentanément perdu de vue que Dieu sait toutes choses. Lui aussi, momentanément, il a perdu ça de vue. On voit dans 2 Samuel, chapitre 11, si on lit du verset 1 au verset 5, encore là, on va lire en 2 endroits, mais on va commencer par là. 2 Samuel, chapitre 11, versets 1 à 5, il est dit, « L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Et David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Et elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » On va arrêter ici. On voit que, tout comme Akan, c'est un cas similaire. C'est un cas similaire, et on voit que cette fois-ci, ce n'est pas la convoitise des biens matériels qui a amené David à faire ça, c'est la convoitise de la chair. C'est la convoitise de la chair. Et David, on peut voir qu'autant qu'il aimait Dieu, ben momentanément, cette convoitise l'a amené encore à écarter de l'équation que Dieu voit tout, que Dieu sait tout, que Dieu entend tout. Ça l'a amené à perdre de vue ça, momentanément. Et David a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais fait en d'autres circonstances. Et il a fait amener vers lui une femme mariée. Et il a couché avec. Un fait intéressant à noter, parce que c'est quelque chose qui peut survenir dans bien des circonstances, c'est qu'au départ, tout ça et la suite, on ne lira pas toute la suite, mais on va voir le principal, tout ça est parti d'une mauvaise décision. Et ça peut nous porter à comprendre que lorsqu'une chose
lorsqu'une mauvaise décision survient, puis qu'on bâtit la suite sur la mauvaise décision qui a été prise, ça peut amener un enchaînement de mauvaises décisions. Ça peut amener un enchaînement de choses mauvaises. Parce qu'on a bâti sur quelque chose de mauvais en partant. Ça, c'est une sagesse que Dieu peut nous montrer à travers cette situation. Parce qu'il nous est dit au verset 1 que c'était le temps où les rois partaient en campagne. Autrement dit, il y avait un temps, probablement après la saison des pluies, probablement après l'hiver, il y avait un temps où c'était propice que les rois partent en guerre. Parce que là, la température le permet, il permettait de couvrir de longues distances, de faire des sièges, etc. Surtout que David voulait qu'un peuple soit conquis et qu'une certaine ville soit assiégée et prise. Et normalement, les rois partaient avec leur armée. Les rois étaient à la tête de leur armée, ils partaient avec leur armée en temps normal. David, normalement, n'aurait pas dû se trouver à Jérusalem. Autrement dit, il aurait dû partir à la tête de son armée parce que c'était ce que les rois faisaient. C'était de coutume que les rois faisaient ça en temps de guerre. Mais David a décidé de déléguer la charge à son général qui était Joab et que lui reste tranquillement à Jérusalem. Ce qui n'était pas normal, ce qui n'aurait pas dû être, en d'autres mots. Et qu'on peut voir que sur cette mauvaise décision, Satan a permis que David, une nuit, ait bien de la misère à dormir, qu'il se lève puis qu'il parcourt les murs, qu'il parcourt un peu comment je pourrais l'appeler, son pavillon, puis qu'en contrebas, parce que le château était toujours plus élevé, et que les maisons des Israélites avaient des murailles sur le toit, et que même le toit pouvait servir de pièce, parfois, à certaines choses, ben, on voit que, normalement, personne n'aurait vu cette femme-là en train de se baigner, mais David a pu la voir. Et assez près pour voir ses attraits. Et que là, ben, la convoitise est venue à lui, puis qu'il s'est renseigné, puis il l'a fait venir vers lui, etc. etc. Donc, on peut voir que parfois une mauvaise décision peut en enchaîner beaucoup d'autres. On ne lira pas, mais du verset 6 jusqu'au verset 27, c'est un enchaînement de mauvaises décisions de la part de David pour masquer son crime. On le sait, on a entendu souvent cette histoire. On a souvent entendu cette histoire, ou on l'a lu aussi. Un peu comme un criminel cherche à effacer ses traces après avoir commis un crime, David a fait la même chose. Ça a commencé par faire revenir Uri de la guerre pour qu'il aille coucher avec sa femme, puis substituer son péché à Uri, mais Uri n'a pas voulu, parce que c'est un homme, comment je pourrais dire, c'est un homme qui avait des principes. C'est un homme de principe, et pour lui, il ne pouvait pas être dans la volupté, dans rien, pendant que ses frères étaient à la guerre. Ça ne se faisait pas. Donc, pour lui, il n'y avait pas sa place là. Pour lui, c'était juste de retourner à la guerre parce que ses frères étaient à la guerre. Et donc, Uri n'a jamais voulu coucher avec sa femme. Donc, David a manqué son coup là, mais ensuite, David l'a saoulé. Il s'est dit, il va le saouler, puis peut-être que ça va le porter. Et pantoute, ça ne l'a pas plus porté. Hein. Les hommes de guerre, ils tenaient bien l'alcool. Je ne sais pas si c'était comme ça dans ce temps-là, mais en tout cas, on entend beaucoup de choses par rapport à ça. Là. Mais non, Uri, même sous, il est allé se coucher au bord du château, puis il n'est pas retourné chez lui. Et là, ben, David était de plus en plus acculé au pied du mur face à son péché, et que là, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? On le sait, il a écrit une lettre à son général, et dans la lettre, il l'a fait envoyer par Uri, puis dans la lettre, c'était écrit, ben, place-les au fort du combat pour être sûr qu'il meurt. Puis c'est ce que Joab a fait, et Uri est mort. Et lorsque la nouvelle qu'Uri était mort lui est revenue, ben là, David a été consolé, il l'a annoncé, il l'a fait annoncer à sa femme. Et là, ben, il l'a consolé, puis il l'a pris pour femme. Donc là, le crime parfait avait été commis, tout avait été fait pour bien masquer le péché, et donc personne, sauf les proches à qui David avait demandé de faire venir cette femme-là vers lui, qui certainement allait être muet comme des pierres, et sauf Joab, qui était son général et qui savait ce que David lui avait demandé, et lui aussi allait être muet. Mais outre un cercle fermé, personne ne le savait, la chose a passé, comme dans notre jargon, on va dire comme dans du beurre. Hein, nous, en bon québécois, on dit ça, hein, comme dans du beurre, ça passe comme dans du beurre. Mais la fin du verset 27 nous dit une chose. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et déplut, le mot est sans doute faible ici. C'est la traduction Louis II, mais déplut, le mot est sans doute faible. Autrement dit, même si les hommes n'avaient rien vu de tout ce qui avait été fait, Dieu, lui, l'a tout vu.
Parce qu'aux yeux de Dieu, tout est nu et à découvert. Tu ne peux pas y en passer une vite. Et Dieu l'a vu, ça. Et Dieu en a été profondément affecté, déplu. Ça l'a déplu fortement. Moi, je vais rajouter le mot fortement, parce que je suis sûr que c'était ça. Et comme on le sait, ben, Dieu s'est ensuite occupé à le faire savoir à David, parce que David, pendant un certain temps, on le sait, pendant un certain temps, il n'a rien dit. Il n'a rien dit, puis il a gardé ça. Et certainement que pendant tout ce temps-là, David a exclu, c'était toujours exclu dans sa tête que Dieu voit tout. Que pour un temps, c'était comme ça, c'était écarté. Dieu a tout vu. Dieu a tout entendu. Dieu a vu toutes les actions. Il sait tout ce qui s'est passé. Les machinations, tout. Mais on voit qu'un jour, David a envoyé son prophète. Et on ne lira pas l'histoire, mais son prophète a amené la chose à travers d'une histoire qui a révolté David. Et que David, il a dit, si un tel homme a fait ça, ben cet homme-là mérite la mort. Et que là, on le sait, le coup de massue a tombé sur David quand Nathan il a dit, tu es cet homme-là. C'est de toi que l'histoire parle. Si vous voulez lire l'histoire, mais vous pourrez la lire, c'est dans 2 Samuel 12, à partir du verset 1. On voit qu'il est dit, si on continue à lire, à partir du verset 9 au verset 14, 2 Samuel 12, on voit que Nathan dit à David par l'Esprit, « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. » Et autrement dit, là, Nathan ne pouvait pas savoir ça, parce que ça n'y avait jamais été dit. Donc, s'il le savait, ça voulait dire qu'une seule chose, c'est que Dieu le savait. Et que Dieu l'avait révélé à son prophète, et que son prophète l'a exposé au roi. Donc, David a reconnu à ce moment-là, et on va le voir, que oui, Dieu sait tout. Aux yeux de Dieu, tout est nu et à découvert. Il ne manque rien. Dieu ne manque rien. On voit qu'il est dit, « Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais pendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue du soleil, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. » Et David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Point d'exclamation. Et ça, le point d'exclamation est important. Là. Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » On l'a vu la semaine passée, ça a été mentionné dans le message de mercredi passé, que celui qui se repent, le pardon de Dieu va être au rendez-vous. Que celui qui se repent et se convertit, le pardon de Dieu va être au rendez-vous. Et on peut le voir encore ici, ça. David, contrairement à Akan, David a reconnu son péché. Quand il dit « j'ai péché contre l'Éternel », point d'exclamation, c'est pas comme Akan qui a dit « oui, j'ai péché contre Dieu ». Il y a une différence entre les deux. Le ton n'est pas pareil, là. David reconnaissait son péché. Et si vous avez lu le psaume 51, et je crois qu'il y en a un autre psaume, je ne me souviens plus exactement lequel, mais il y a 2 psaumes qui nous démontrent le profond repentir de David. Le psaume 51 en est un de ceux-là. Et donc David n'a pas eu la même attitude. David a eu une attitude de repentance. Mais oui, il s'était momentanément, momentanément, Satan avait réussi à y sortir ça de l'esprit. Que Dieu voit tout. Mais là, c'était comme clair. Ça ne peut pas être autrement. Dieu sait tout. Et il s'est repenti de ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que Dieu a dit « tu ne mourras pas », contrairement à Akan, que lui est mort. Tu ne mourras pas. Mais c'est sûr qu'il allait avoir des conséquences. Tu ne mourras pas, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, parce qu'autrement dit, c'est même nu jusqu'aux oreilles de l'ennemi que David avait fait ça. Donc, les ennemis de Dieu, des païens sans moralité, sans la loi, etc., qui voyaient une attitude comme ça, se disaient « Hey, on ne fait même pas ça, nous autres. On n'est même pas si pire que ça. » C'est pour ça que Dieu dit « Ça le fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. » En commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. On va arrêter ici. David a lui aussi reconnu qu'aux yeux de Dieu, tout est nu à découvert. Aux yeux de Dieu, tout se sait. Dieu sait tout. Mais David s'est repenti de ça. David s'est repenti de ça. Et il l'a reconnu. Mais il a fallu qu'il se fasse exposer la chose, lui aussi, tout comme Akan. Tout comme Akan, David aussi a fallu qu'il se le fasse mettre en face.
C'était pas dans le secret. Et d'ailleurs, c'est David qui a dit dans un psaume ceci, il dit, tu mets devant toi nos iniquités, en parlant de Dieu, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Dans le psaume 90, verset 8. Et autrement dit, Dieu voit tout. Dieu a tout devant lui. Nos actions sont toutes devant lui. C'est toutes ces choses. Et on voit que revenu à son bon sens, David s'est souvenu de tout ça. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous parler ce matin. L'Esprit voulait nous démontrer ce matin, à travers ces choses, que cette compréhension-là, de savoir qu'aux yeux de Dieu, tout est nu et à découvert, nous est précieuse. Cette reconnaissance, pas juste la compréhension, parce qu'on peut avoir la compréhension sans avoir la reconnaissance. Mais cette reconnaissance-là, que tout est nu et à découvert devant Dieu, est une bénédiction pour le chrétien, c'est un frein. C'est un frein pour lui. C'est un outil très efficace pour nous aider à faire ce qui doit être fait et à ne pas faire ce qui ne doit pas être fait. Par motif de conscience envers Dieu, par crainte envers lui, à cause de ça. Ce n'est pas la seule chose, bien sûr, qui peut nous amener à obéir à Dieu, mais c'est un outil qui est très efficace. Pour conclure, allons voir ce que notre Seigneur a dit, parce que notre Seigneur a exposé aussi ce fait-là, comment Dieu agit à travers ces choses. Dans Luc chapitre 12, pour conclure. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. On voit que si on lit à partir du verset 1, Luc chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, il dit, sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns les autres. S'étaient rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres. Donc, on peut voir à quel point Jésus attirait du monde. Là, on s'est transporté au temps du Seigneur et on sait que lorsque le Seigneur était quelque part, les gens se massaient pour aller l'entendre et pour aller le voir, pour voir les guérisons et pour recevoir des guérisons aussi, si les gens étaient malades. Et on peut voir ici qu'il y avait encore un autre grand amoncellement de personnes au point que les gens se pilaient dessus, ils s'écrasaient les uns au point de s'écraser. Donc, il y avait du monde. Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Le Seigneur l'avait fait aussi une allusion dans Matthieu 23 de ça, de se garder du levain, autrement dit de l'enseignement des pharisiens, de leur attitude, de leur façon d'être, d'agir. Il avait dit, comme il avait dit en Matthieu 23, ils sont assis sur la chair de Moïse, autrement dit, ils ont une autorité dans l'enseignement. Faites ce qu'il vous dit, mais agissez pas comme eux autres. Gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. On peut voir, ça faisait partie de leurs actions. Ça. Il n'y a rien de caché, disait le Seigneur, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Pourquoi? Parce que, justement, Dieu, tout est nu et à découvert devant Dieu. Donc, devant Dieu, il n'y a rien de caché qui ne peut pas être mis à nu. Tout peut être mis à nu devant Dieu. Tout est mis à nu devant Dieu. Et c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Pourquoi? Parce que les gens, souvent, on est tous faibles. Je veux dire que par la puissance de Dieu, on peut être fort, mais je veux dire, on est tous charnels, on peut tous être faibles à un moment ou à un autre. Et que oui, on peut penser, on peut masquer des choses aux yeux des hommes et se dire, personne ne le sait, c'est suffisant. Mais c'est pour ça que le Seigneur dit ça à la suite de cette affirmation-là. Ne craignez pas seulement l'homme qui peut détruire la chair. C'est celui qui peut vous atteindre dans votre chair et rien de plus. Ce n'est pas celui-là que vous devez craindre. Je vous montrerai qui, au verset 5, vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Mais autrement dit,
C'est bien plus Dieu. C'est bien plus de Dieu que tu devrais t'occuper dans les choses que tu penses, que tu dis, que tu fais. Même quand personne ne te voit, c'est de Dieu que tu devrais t'occuper. Cette crainte-là de Dieu est un frein. C'est de lui que tu devrais t'occuper dans ces choses. Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous, et cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Ça revient un peu à ce qu'on a dit depuis le début. Si même un passereau qui est un tout petit oiseau, puis il n'y en a aucun qui est oublié devant Dieu, mais encore plus l'être humain que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Autrement dit, il n'y a aucun être humain qui est oublié de Dieu, là, qui n'est pas vu de Dieu. Et même vos cheveux sont tous comptés. Donc, la connaissance de Dieu, de notre personne, elle va loin. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que beaucoup de passereaux. L'amour que Dieu a pour chacun de nous est démesuré. C'est même pas disable comment Dieu nous aime. Et vous savez, Dieu est juste. Dieu est juste. Si nous avons chuté de quelque façon que ce soit, si on a perdu de vue l'espace d'un instant, que Dieu voit tout, que Dieu sait tout, que tout est nu et à découvert devant lui. Sachons, frères et sœurs, que si nous sommes repentants et que nous reconnaissons que nous avons péché, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Et Dieu peut même permettre que le secret soit gardé puis que lui seul le sache. Dieu, c'est le maître pour garder les secrets aussi. Dieu, il est comme ça. Il n'y a pas meilleur confident. Avec lui, tu es sûr que si tu lui dis à lui, il n'y a personne qui va le savoir. Si Dieu ne veut pas que personne le sache, il n'y a personne qui va le savoir. Il y a juste lui qui va le savoir. Mais si quelqu'un persiste dans une chose, qui ne s'en repent pas, bien Dieu peut faire le contraire. Dieu peut l'exposer à la lumière. Dieu peut le faire voir de tous. De sorte que quelqu'un aura la honte dans ces choses. Et il y aura à rendre des comptes devant les hommes, mais devant Dieu premièrement dans tout ça. Parce que c'est Dieu qu'on devrait craindre dans tout ça. Pour conclure complètement, juste une autre parole du Seigneur, le Seigneur l'a prononcé à 2 endroits, ça. À un autre endroit, le Seigneur a dit, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que tous ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis à jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. » Prenons garde à la manière dont nous écoutons. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Voyez ça dans Matthieu 8, verset 16 au verset 18. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, prenons ce que l'Esprit nous a donné ce matin et méditons-le, analysons nos vies et agissons en fonction. Le Seigneur nous appelle à nous purifier, à nous sanctifier. Les temps sont courts. Le Seigneur revient bientôt. Et je suis sûr que son désir le plus cher est de nous trouver, chacun d'entre nous, prêt à le recevoir, aussi près qu'on peut l'être, du moins, aussi près qu'on peut l'être, de le recevoir. C'est son vœu le plus cher, j'en suis sûr. C'est pour ça que l'Esprit nous appelle à nous sanctifier davantage. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une belle journée, une belle après-midi. Profitez de la belle température que nous avons. Et je suis sûr que pour ceux qui n'ont pas touché encore à leur cours, qui n'ont pas sorti de leur maison depuis hier, ben vous allez faire la même affaire que moi probablement. On va être dehors en train de pelleter ou passer à la souffleuse. Mais je vous souhaite une belle journée à tout le monde. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse en toutes choses.